c'est une course très, très excitante et très difficile. Villeneuve vient d'achever ce que son père avait commencé. Jacques, bienvenue à cette rencontre avec nos téléspectateurs. Ça me fait tellement plaisir pour une fois d'avoir du temps devant toi et de ne pas avoir des contraintes de conférences de presse. Ça change, hein? Et ça change, oui. Jacques, on va parler de Formule 1. On reviendra un peu plus tard à la vie professionnelle et personnelle. Là, on est à l'aube d'une saison, d'une vraie saison en F1 sans Jacques Villeneuve. Il y a eu une pause. On savait que c'était une pause temporaire à l'époque, on s'en doutait bien. Là, la pause semble éternelle. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Ben, super bien. Tu sais, quand j'ai arrêté, quand ça s'est terminé l'année passée, la seconde où ça s'était terminé, je savais que la Formule 1 c'était fini. Je tournais la page sur cette période-là de ma vie. J'avais d'autres projets, d'autres choses à faire. Donc ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a jamais eu de regrets ou je ne me suis jamais tourné les pouces en ne sachant pas quoi faire de mes journées. De toute façon, il y a eu la venue de mon fils, Jules. Et ça prend beaucoup de temps et c'est un énorme bonheur. Donc, je suis très content au moins d'avoir la liberté et le temps de pouvoir m'en occuper. Ça me permet de m'occuper de la musique aussi. Et puis, ça me permet de travailler sur d'autres projets, comme Le Mans, qui s'en vient, et puis de continuer à travailler sur préparer du NASCAR pour 2008, en espérant un petit peu en 2007, voilà. T'es pas du genre à avoir des regrets, mais est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns où, avec le recul, est-ce que toutes les étapes de ta vie professionnelle en F1 se tiennent pour toi en conclusion, ou s'il y a des choses que tu aimerais refaire complètement? Pas refaire, faut pas changer ses choix. La seule tristesse qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, comme à l'époque BR, beaucoup de travail de fait, et on n'a pas pu profiter du fruit de ce travail, parce que c'est l'année où j'étais pas là, où la voiture a commencé à devenir compétitive, où il pouvait gagner des courses, mais ça, c'était le travail des 5 années qu'on avait fait de préparation. Et malheureusement, je suis parti 3-4 mois trop tôt. Et ça semble être le même cas l'année prochaine avec l'écurie dans laquelle j'ai évolué l'année passée. Donc, c'est juste ce côté-là qui est un petit peu énervant. C'est comme la seconde où on part finalement, tout le travail qui a été fait avant aboutit et la voiture devient compétitive. Donc, ça peut être un petit peu énervant, mais il n'y a aucun regret. J'ai pas de regret de choix de carrière, non. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec une carrière qui n'a pas été aussi titrée qu'elle l'aurait mérité, un peu comme un certain Gilles Villeneuve il y a 25 ans, dans le fond. Ah, ben au moins, ça veut dire que je suis dans les traces de mon père, donc c'est très bien. Tu sais, c'est facile de dire il aurait dû y avoir plus de championnats et ainsi de suite. On imagine toujours que si on avait pris d'autres décisions, ça aurait été mieux. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, il vaut mieux être content avec ce que l'on a que de regretter ce que l'on n'a pas eu. On aurait pu peut-être avoir parce que ça aurait pu être pire. Exact. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, Jacques, pour boucler la boucle et pour que le retour des choses se fasse justement, est-ce que ça se pourrait que Jacques Villeneuve revienne dans le milieu de la F1? Au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune envie de faire partie d'une équipe de course si c'est pas pour piloter. Ce que j'aime, moi, c'est le pilotage. C'est pas tout le travail qui va autour. Ou si, le travail de développement qu'un pilote peut faire, mais ça, c'est relié au pilotage. Mais c'est pas de faire partie d'un milieu. Donc, l'ambiance de la Formule 1 ne va pas me manquer. C'est purement piloter ces voitures qui étaient incroyables, parce que les voitures qu'on avait l'année passée roulaient à des vitesses qui étaient pratiquement plus humaines. Il y avait des virages rapides où, à la moitié du virage, on voyait plus rien. Donc, le sang partait des yeux, tellement il y avait des forces G. Et donc, le champ de vision se rétrécissait, un peu comme dans un avion de chasse, en fait. Et donc, ça, c'était très impressionnant. Donc, je suis content d'avoir pu faire au moins une demi-saison dans ces conditions-là. Ça, c'était un bonheur incroyable. Jacques, est-ce que tu détestais autant Michael qu'on le pense avec le recul et à l'extérieur, ou si il y avait quand même des terrains d'entente entre vous deux? Non, c'était pas de la haine. C'est pas parce que si quelqu'un fait quelque chose qui est pas correct, qu'on juge pas acceptable, d'irrespectueuse... Regardez Jacques, l'intérieur, un contact, et Jacques réussit à continuer. Ou qui fait peut-être pas partie de notre vision des choses en tant que sportif. C'est pas pour ça qu'on déteste la personne. C'est pas parce qu'on dit telle personne a fait quelque chose de pas bien qu'on le déteste. Tu sais, on n'avait pas vraiment de contact social. Il m'a pas fait quelque chose à un niveau personnel en dehors de la course automobile. Donc pourquoi je le détesterais? On va faire une pause, Jacques, et on sera de retour dans quelques instants. On va encore parler de sport automobile, un petit peu d'F1 et aussi
de nouveaux horizons en sport automobile qui attendent Jacques Villeneuve. À tout de suite. Nous sommes de retour en compagnie de Jacques Villeneuve. Si on regardait l'avenir de la F1, c'est un grand virage, autant technologique que sportif. Et les plus jeunes, est-ce qu'ils ont de l'espace pour parler, pour vivre, pour exprimer leurs opinions? Ou si la F1 s'en va vers, au contraire, vers un monde hyper organisé? Ben, écoute, déjà, on leur demande pas leur avis, trop. Et de toute façon, ils n'ont pas vraiment envie de le donner non plus. Donc, c'est le genre de pilote qu'ils amènent, que les équipes amènent en Formule 1. Donc, c'est des pilotes qui sont comme ça, de toute façon, depuis plusieurs années. Donc, ils n'essayent pas vraiment de se démarquer par leurs idées. Donc, ça convient à tout le monde. Je crois pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant pour les fans au long terme. Ce que les gens aiment bien voir, c'est aussi des gens qui ont du caractère, qui ont quelque chose à donner, de la personnalité. Ils veulent pas voir non plus des pilotes remplaçables. Ce qu'il faut pour qu'un sport, pour quoi que ce soit, devienne intéressant, il faut avoir des pilotes, des gens qui soient irremplaçables. C'est ça qui donne de l'intérêt, parce qu'après, ça fait une meute de fans qui suivent et qui vivent justement pour les moments que ces personnages-là vont leur faire vivre. Bon, parlons maintenant de l'avenir un peu plus à moyen terme, c'est-à-dire les courses de stock car et la vie professionnelle de Jacques Villeneuve en Amérique du Nord. Parce que là, on parle d'une vie nord-américaine exclusivement. Ouais. Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça s'en vient? Et à court terme, quelles sont les premières étapes? Le NASCAR resterait la dernière chose à accomplir. C'est un championnat complètement à part des monoplaces, mais c'est énorme. C'est quand même au sommet dans son domaine. En monoplace, après la F1, il reste rien. C'est que des marches vers le bas, même si c'est du Champ Car ou n'importe quoi. Il n'y a rien qui arrive au niveau de la Formule 1. Et les premiers contacts que vous avez eus jusqu'à maintenant, enfin les contacts que vous avez eus, comment est-ce qu'on perçoit l'intérêt d'un Jacques Villeneuve pour le NASCAR? Est-ce que tu es un peu le Ricky Bobby du film du film d'humour sur le NASCAR? En fait, sérieusement, est-ce qu'il y a des sceptiques aussi? Ces gens-là se rappellent de Jacques en Champ Car? Mais disons que déjà d'avoir accompli ce que j'ai accompli en Formule 1, c'est quelque chose de positif. Il y a personne qui pense que de toute façon, ça ne représente rien la Formule 1. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais il y a aussi le fait d'avoir gagné les 500 000 d'Indianapolis et ainsi de suite. Donc d'avoir un passé nord-américain reste un peu comme Montoya, en fait. Ça reste quelque chose de positif. Jules, qui grandirait aux abords des circuits ou à bord des paddocks, ça me rappelle une histoire en particulier, celle-là. Ben oui, c'est vrai. Et je pense qu'il... Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais il grandirait un peu de la même manière que moi, donc dans des motorhomes et pas loin des courses, c'est vrai. Et justement, on parle de Jacques, père de famille, et Jacques, l'artiste, le musicien et le chanteur, dans quelques instants. Alors, on s'est laissé avant la pause. On a parlé de Jules brièvement. Mais Jules, c'est la grande histoire dans la vie de Jacques Villeneuve. J'utilise ce terme-là, peut-être pas à bon escient, Jacques, mais c'est vraiment le centre de ton univers présentement, avec ton épouse, bien sûr. Ben, tout à fait. Hein, le fait d'avoir fondé une famille, d'avoir rencontré Johanna, qu'on se soit mariés, on a fait un enfant, c'est comme l'accomplissement dans la vie. Encore plus, bien plus que d'avoir gagné un championnat ou quoi que ce soit. Ça rend tout le reste inimportant. C'est incroyable. Johanna et Jules, par la suite, sont arrivés, on en déduit, au moment idéal. Ben, ça a bien tombé. Hein. Tout est bien tombé. C'est comme un puzzle. Le fait d'avoir arrêté la Formule 1 juste avant l'arrivée de Jules et d'avoir pu me concentrer sur tout cet aspect familial, c'est quelque chose de très important parce que chaque minute compte. Chaque minute est un bonheur et on ne peut pas imaginer ça avant d'avoir un enfant, mais de pouvoir en faire partie au jour le jour, c'est quelque chose d'incroyable. Jacques, Johanna et Jules ont choisi Montréal principalement comme port d'attache. Pourquoi? On voulait une éducation francophone. Mon épouse ne parle pas vraiment anglais de toute façon. Principalement, on voulait aussi lycée français. Donc, il y en a quand même quelques-uns à Montréal. Donc,
ça semble bien fitter. Parlons maintenant de Jacques, l'artiste. On a toujours su que tu avais un intérêt pour la musique, et plus qu'un intérêt, parce que ça aussi, c'est de famille. Tu touches les instruments et de très bonne façon en plus. Pour ceux qui ne savent pas, Gilles est un très bon trompettiste, entre autres. Piano. Et piano aussi. Et Jacques, je cite dans une de tes entrevues, tu ne fais pas une carrière de musicien. Tu as tout simplement trouvé que c'était un moment opportun pour toi de produire un CD et de produire des œuvres musicales qui, je le suppose, sont importantes et veulent dire beaucoup pour toi. Ça faisait longtemps que j'écrivais, de toute façon. Mais il arrive un moment où tu écris, mais bon, si c'est juste pour toi dans ton salon, tu sais pas trop à quoi ça rime, ce que ça représente. Et donc, il y a eu un moment, il y a 2 ans, je me dis, OK, faudrait que je loue un studio, que je le fasse avec le but de le sortir. Donc, comme ça, tu te mets la pression, tu es obligé de bien le faire pour que ça soit un produit fini et vraiment voir comment ça peut sonner, en fait, comment ça peut devenir, comment ça peut prendre vie, toutes les chansons que tu as écrites. Et le travail en studio, c'était un énorme bonheur parce qu'en fait, avec toutes les années que j'ai fait en course automobile, les travails d'essai qu'on faisait de 8 h du matin à 8 h du soir, ça donne une rigueur qui n'est pas non plus habituelle, peut-être dans le monde artistique. Mais d'avoir ramené ça en studio, ça a fait travailler tout le monde comme ça. Ils étaient un peu surpris aussi. Et ça nous a permis vraiment d'aboutir à quelque chose qui était, duquel je suis fier. Il y a peut-être des endroits où ça sonne pas comme on entend ça parfaitement, qu'on entend sur radio. Il y a peut-être des petites faussetés, mais on a essayé de garder ça très roots, en fait, tu vois, très organique. Parce qu'on avait tout du matériel des années 70, 80 dans le studio. Donc, on a enregistré à l'ancienne aussi. Et on a essayé de garder ce son-là. Donc, c'était très, très, très amusant. J'aurais dû profiter de chaque instant. J'aurais dû filmer chaque seconde. Mais je crois que je m'y étais habitué un peu. Quand je dis un hobby professionnel, c'est justement, il faut que ça reste amusant, mais en même temps, ça serait bien de rembourser, parce que tu peux pas passer ta vie juste à dépenser de l'argent, surtout quand tu as une famille, un fils qui plus tard va aller à l'école et ainsi de suite. Tu peux pas y dire dans 10 ans, ah, tu iras pas à l'école parce que j'ai trop dépensé pour faire de la musique. Ça marcherait pas non plus. Puis pour l'instant, de toute façon, il me reste des choses à accomplir en course mobile, comme en NASCAR. Une fois que ça sera terminé, peut-être que la musique deviendra plus importante. Jacques, merci beaucoup. On a bien hâte d'entendre les chansons et les œuvres. Merci infiniment. Et un jeune pilote canadien va pouvoir s'élever